Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Décembre astro, poisson, poissonne, lunaire, solaire, ascendant poisson, Vénus en poisson pour tout ce qui est sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, pardon pour le bruit, et vous complétez éventuellement avec d'autres lectures. Voilà, alors on va y aller tout de suite. Les informations. Alors j'espère que vous entendez bien parce que là c'est un peu la tempête, comme souvent. C'est très cool d'ailleurs, mais bon, ça fait un peu de bruit. Les noms des jeux, le lien vers l'extension, tout ça, c'est sous la vidéo dans la barre d'information. Alors pour les poissons, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. C'est parti. On a le 3 de coupe en dos de deck. 3 de coupe, c'est une carte qu'on a vue souvent sur ce mois de décembre. Qu'on voit souvent en tout cas, pour l'instant. Carte de fête, de joie, de légèreté. La carte de l'amitié. On célèbre la vie entre amis. Ok. Quand elle est venue, en fait, il y avait toujours une raison. Et puis, c'était un peu ce qu'il fallait trouver. Bon, on va voir. On va voir votre tirage. Ok. Waouh. D'accord. Alors ici on a un joyeux mélange, j'avais envie de dire. Alors on va les remonter déjà. Il y a une carte surtout que l'on a vu aussi dans beaucoup de tirages. Et en revanche là vous l'avez vu vous au centre. Et bon, on va essayer de comprendre. Elle est entourée de deux majeurs. Donc j'ai des épées, c'est ce que j'avais vu, des deniers, des coupes, des deniers, on n'a pas de bâton ici. Ok. Et au niveau des coupes, j'allais dire, il n'y a pas assez de coupes pour un signe d'eau. Et ça veut rien dire d'ailleurs de le dire comme ça, mais s'il y a une très belle carte de coupe, c'est la dernière justement. Et il y a peut-être cet enjeu, et on est parti, pardon, j'enlève le micro, je le replace. C'est pas qu'on est parti, mais en dos du jeu, on a quand même le 3 de coupe. 3 de coupe, notion de légèreté. Or, virgule. La carte première, l'énergie première, alors on va faire attention avec la lumière, c'est le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte qu'on a vue très très souvent. Je l'ai eu dans beaucoup de tirages d'une manière ou d'une autre. 7 d'épée, c'est pas très cool. Allez, on va le dire comme ça. Voilà. À partir de là, on va décliner les choses. C'est le voleur, c'est quelqu'un de sournois. Alors je dis pas que vous êtes sournois, hein, mais il y a quelque chose ici de trouble, de pas clair. Et justement, visiblement, j'ai l'impression qu'on veut que ce soit plus clair ici. Le 7 de denier, c'est celui qui... Parce qu'il y a des événements qui sont trop lourds dans la vie, parce qu'il y a quelque chose qui est trop émotionnellement perturbant. Alors, on va peut-être le dire comme ça. Alors, plutôt que d'y faire face, on va essayer de se dérober, on va partir en pleine nuit, on va partir en douce surtout, sans le dire à quiconque. Et puis on va désarmer les adversaires. Mais qui sont les adversaires? Les adversaires, ça peut être des personnes de notre entourage,
euh, où il peut y avoir justement des discussions, des choses un peu houleuses, et plutôt que d'avoir ces discussions, plutôt que de régler les choses, avec ce 7 d'épée au centre, on se dérobe. Et forcément, ça va pas arranger les choses. Bon, on va comprendre parce qu'il y a des cartes qui vont nous emmener plus loin, et puis il y a des cartes qui vont nous donner des conseils aussi. Ok. Et puis on verra, on remettra peut-être des cartes là-dessus s'il y a besoin dans cette première lecture. Ce 7 d'épée, il est aidé par une majeure, et c'est le pape. Le pape qui est là, il nous parle de foi. Il nous parle de foi et il nous dit peut-être d'avoir foi en soi, d'avoir confiance en soi, de ne pas douter de ses capacités à rebondir, de ses capacités à faire face, peut-être éventuellement, si ça résonne comme ça. C'est une carte de trahison aussi. Peut-être que je me dérobe, peut-être que je fuis en pleine nuit, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai été trahi et que j'ai été tellement blessé que je ne peux pas faire autrement. Ici, la foi, la confiance. Beaucoup d'autres choses avec le pape. Mais ici, je pense que c'est ça qui va aider. Et puis la foi, la confiance et la foi en autre chose. Je vous laisse mettre ce que vous voulez là-dessus. Mais il y a quelque chose qui vient vous aider ici. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a une énergie plus grande. Et puis une notion de... ça souffle vraiment beaucoup. Notion de transmission. Comme si on avait reçu quelque chose et qu'il était peut-être temps de le prendre, de l'employer. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. La carte qui est freinée, la carte qui est freinée, qui est bloquée pour un temps, c'est le monde. Le dernier arcane majeur du tarot, on a fait tout le chemin, il y a une notion de réalisation. On a fait tout le chemin du tarot avec les cadeaux et les épreuves. Ok. Ici, il y a peut-être justement quelque chose qui n'est pas si clair que ça, mais le fait qu'on ait le monde ici, visiblement, à un moment donné, on va dépasser ça, et puis on va passer à un stade supérieur. On va passer à un autre chapitre. Ici, notion de fin, dernière carte des majeurs, et donc dès qu'il y a une fin dans le tarot, il y a bien un début qui peut s'annoncer derrière. Ok. Très bien. Donc ça, c'est plutôt ok. Dans le relationnel, on a le valet d'épée. Ce valet d'épée, il résonne directement avec le 7 d'épée ici. Le valet d'épée, c'est une énergie... alors, c'est pas le roi d'épée, hein, c'est la première des figures. C'est une énergie un peu... jeune, un peu pas assez puissante. J'essaie de le dire autrement, mais voilà, c'est pas le roi d'épée, c'est le valet d'épée. Pourquoi c'est le valet d'épée? Parce que le valet d'épée veut que tout soit clair. Et donc, je vous l'ai dit ici, il y a quelque chose justement qui n'est pas clair. Le valet d'épée veut que tout soit clair déjà en nous, dans notre tête, c'est du mental. Les épées, c'est notre mental, ce sont nos idées, nos paroles, la communication avec les autres. Ok. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le valet d'épée, il veut que tout soit clair, il veut que tout soit dit. Alors, si le valet d'épée commence à dire les choses, il est dans son énergie un peu novice, donc il ne va pas forcément l'exprimer comme il faut, mais ça va peut-être déjà aider. Et puis le valet d'épée ici, il veut aussi la vérité. Il veut pas qu'il y ait de mensonges. Alors que là, visiblement, j'ai l'impression que vous avez subi quelque chose. Que là, sur ce mois de décembre, il y a quelque chose qui se révèle comme une trahison. Et puis, ça blesse, forcément. Et on fuit plutôt que d'affronter les choses.
Mais c'est pas la bonne solution. C'est jamais la bonne solution, on le sait tous, mais on fait ce qu'on peut aussi en même temps. Euh, je voulais vous dire autre chose, valet d'épée, mais je sais plus. On va voir parce qu'on va reparler des épées de toute façon. Et pourquoi le valet d'épée est là et pourquoi ça semble aussi euh, difficile d'affronter les choses, on va le voir dans le défi où en effet il y a des choses qui sont un peu bloquées. Ok. Ici, donc la vie relationnelle, hein, donc c'est le sentimental, certes, mais c'est le familial, c'est l'amical, c'est toutes les notions, euh, toutes les relations qu'on a avec les autres. Ici, c'est la carte de l'amitié. Est-ce qu'il y a une trahison amicale qui est tellement forte? Parce que ça peut être le cas, hein, parfois c'est aussi fort qu'une déception amoureuse, parfois beaucoup plus. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Et puis, on n'a pas mis les choses au clair, ben là c'est possible. Ok, on continue puis on va essayer de comprendre tout ça. Vie de la matière, le concret, les finances, les activités, la profession, la vie de tous les jours, le lieu de vie. 3 de denier. 3 de denier, ici on va faire simple, c'est qu'il y a une notion d'alignement. Est-ce que tout est aligné ici? Alors quand je dis aligné, c'est une notion d'intégrité, c'est d'être intègre par rapport à soi. Je fais ce que je dis ce que je fais, etc. Et puis peut-être, toujours selon les croyances, mais on a quand même le pape ici, d'être aligné avec quelque chose de plus grand aussi. Ici, à mon avis, c'est pas là que ça se joue. Alors, on verra, peut-être que l'extension nous emmènera plus loin, mais ici, ça semble plutôt ok. Et on peut même penser qu'ici, il y a quelque chose qui se prépare et qui ira plus loin. Mais c'est pas l'enjeu de ce mois-ci, ou en tout cas pas du début, pas de la première partie du mois de décembre. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, le rejet, le manque. Le 5 de denier. 5 de denier, toujours un chaos. Le 5 pour passer à autre chose, pour dépasser autre chose. Ici, au niveau de l'âme, alors, le 5 de denier va nous parler de la blessure de rejet, va nous parler de manque d'argent éventuellement, on est sur des deniers, de manque de quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être quelque chose d'aussi concret que ça. Ici, je crois pas. Je crois qu'on est vraiment sur cette notion-là. Il manque quelque chose et peut-être que ça vient d'arriver. Et toujours à cause de cet événement-là. Un manque... c'est comme si ces 5 deniers représentaient les valeurs qu'on a dans notre vie. Et qu'ici, ces valeurs-là, elles ont été malmenées. Et puis avec une notion d'être rejeté. Toujours ces deux personnages qui sont dans le froid, dans le manque, et puis un lieu où on pourrait trouver un abri, mais on est hors de cet abri. On a été rejeté. Et j'ai l'impression que là, vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là. Que vous aviez peut-être... non, je vais faire la phrase autrement. Vous avez probablement des valeurs importantes, comme tout le monde, par rapport aux relations. Et puis des choses fondamentales pour vous, comme il en est pour chacun. Et puis visiblement, sur une relation, à mon avis, pas forcément sentimentale, et j'aurais plutôt tendance peut-être à penser que c'est plutôt de l'amical. Là, il y a une sorte de trahison. Alors la trahison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, chacun le vit différemment. Là, il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Le problème ici, c'est que vous ne demandez pas pourquoi. Et vous restez dans une certaine souffrance parce qu'il n'y a pas d'explication. Ce qu'on demande ici à l'explication. On veut que tout soit dit. Cette personne, elle a peut-être plus envie d'être à vos côtés pour les raisons qui lui sont propres.
mais sauf que ça augure vraiment une souffrance chez vous, et puis même presque une remise en cause vraiment très grande. Donc, il faut que ça devienne plus clair. Cette personne a le droit de partir, de s'éloigner. Euh, pour l'instant, en tout cas, on verra avec l'extension, mais c'est pas du sentimental ici pour moi. C'est pour ça. Et puis ici, on a la carte d'amitié. Donc là, j'ai l'impression que vous avez été trahi par quelqu'un qui était très proche de vous. Et trahi, on va mettre le mot entre guillemets. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, j'ai l'impression que l'événement, il a été vécu d'une manière trop grande, peut-être, par rapport à ce qui s'est passé. Alors ça, c'est vous qui allez le savoir mieux que moi, évidemment. Mais surtout, on n'a pas clarifié les choses. Et donc, on demeure dans un entre-deux, puis on demeure surtout dans quelque chose qui n'est pas très agréable. Sur le défi, on le comprend mieux avec le 2 d'épée. On est entre les deux épées. Ouais, on comprend même beaucoup mieux avec le 2 d'épée. 7 d'épée, valet d'épée, 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est je suis pris entre deux feux. Alors les deux épées ici qui s'opposent, ça veut dire, justement, peut-être je demande des explications ou je demande pas d'explications et je fais rien. Sauf qu'avec le 2 d'épée, on est toujours entre les deux épées, il ne se passe rien. On est dans un blocage. Le 2 d'épée, c'est pas le cas sur cette carte-là, mais elle est toujours les yeux fermés ou les yeux bandés. Parce qu'on n'a pas toutes les données, notamment. Donc là, déjà rien que pour ça, ce serait bien de demander des explications. Je pense que c'est vraiment le 7 d'épée, cette notion de... Alors j'ai employé le mot trahison, donc on va continuer là-dessus. Je pense que c'est vous qui l'avez subi. Je pense que c'est vous qui l'avez subi parce que j'ai eu du rejet ici. Ça peut être toujours dans l'autre sens. Bon, je pense que c'est quand même dans ce sens-là que ça se passe. Ici, le 2 d'épée avec les yeux bandés dont je vous parlais ici, on ne veut pas voir les choses. Et puis on est dans un déni émotionnel. Alors, on est dans un déni émotionnel, oui et non. Parce qu'en même temps, on a quand même des émotions qui sont là, qui ne sont pas très agréables. Donc on les ressent. Et donc le déni n'est pas si grand que ça. Et ce serait bien justement de clarifier les choses. Mais le 2 d'épée, dans le défi, justement, il faut choisir... soit j'ai vécu ça, et puis c'est comme ça, je passe vraiment à autre chose. Ici, vraiment, ça semble pas aussi simple que ça, aussi possible que ça. Et la deuxième solution, c'est j'ai vécu cet événement-là, et j'ai besoin d'explications pour passer à autre chose et que ce soit clos. Peut-être que ce sera pas cool comme discussion, etc., bien évidemment, mais moi j'en ai besoin pour que ma vie soit plus claire, pour que je comprenne les choses, pour que je ne vive plus ça dans mon intériorité. Là, j'ai vraiment l'impression d'être puissamment rejeté. Ok, 2 d'épée ici, le défi, et le défi c'est vraiment 2 d'épée, valet d'épée. J'ai besoin de clarifier la situation. Parce que là, on a vraiment cette notion-là qui est au centre. Reine de denier, juste après. Reine de denier qui est là, c'est de prendre soin de soi. Reine de denier, c'est beaucoup plus que ça, mais ici, on a vraiment besoin de prendre soin de soi. Comment est-ce qu'on prend soin de soi dans cette situation-là? On a besoin d'explications. Voilà, je redis la même chose, mais parce que là, tant que vous n'aurez pas ça, à mon avis, la situation restera figée, d'une part. Et puis ce qui va se figer surtout, c'est cette blessure au niveau de l'âme, au niveau intime. Et qui va se figer et qui va perdurer. Donc là, c'est important de se débarrasser,
entre guillemets, de ça au plus vite. Donc c'est comme ça qu'on prend soin de soi. Et puis on prend soin de soi aussi en s'accordant de la bienveillance, de la douceur. On a besoin que ce soit plus clair, on va le faire comme on le peut, à notre rythme et puis à notre façon. On a besoin de communiquer avec quelqu'un d'autre, à mon avis. Peut-être qu'on ne peut pas le faire de vive voix, en face à face. Alors on va le faire peut-être par un écrit, etc., etc. On va trouver le moyen possible. Ici avec la sensibilité des poissons, bien évidemment. Ce qui nous permet, et ça c'est très intéressant, c'est très cool de finir sur cette carte-là quand même, de revenir au roi de coupe. Et presque revenir au roi de coupe. Roi de coupe, le roi de l'eau, votre élément. Le roi de coupe, c'est homme ou femme, c'est vous ici, hein. C'est de revenir dans... je ne trouve pas le terme que je veux employer, j'ai maturité, consécration, c'est pas bon non plus, dans une réalisation de soi qui est là, dans une plénitude. Ici, le roi de coupe, c'est toute cette sensibilité, cette empathie, cette capacité d'amour, mais dans la notion de roi. Donc on est allé jusqu'au bout. Et le roi peut vivre, peut être extrêmement sensible, le roi de coupe, vulnérable, comme je le dis souvent, mais quoi qu'il arrive, le roi de coupe se relève, et se relève très vite. Le roi de coupe, pour moi, sa qualité, c'est d'avoir le cœur entièrement ouvert, de vivre des choses, beaucoup de choses, d'être dans une grande empathie avec tous les autres, ce qui peut éventuellement augurer certains soucis peut-être, mais comme c'est le roi de coupe, de toute façon, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Le roi de coupe va vite se remettre de tout ça. Et vous voyez, ici, on est parti d'une blessure qui m'embête un petit peu beaucoup, n'est-il pas? Et le roi de coupe ici, il vit ça, il regarde ça, c'est un roi, donc le roi de coupe lui demande des explications très clairement, et puis en fonction de ces explications, il clôt le chapitre, et puis on passe à autre chose. Et puis avec plusieurs possibilités, on clôt le chapitre, on est fâché, on se parle plus, ou tout est résolu, etc. Mais en tout cas, le chapitre est clos. Cet événement est clos. Et donc, je ne vais pas engrammer, je ne vais pas enregistrer en moi le rejet. Ce que j'ai vécu ici. Moi, je le prends plutôt dans le sens là. Ça peut vraiment être dans l'autre sens. On peut avoir rejeté quelqu'un, on peut avoir trahi quelqu'un, et puis le porter comme un poids vraiment important. Ça change pas grand-chose. Enfin, si, ça change des choses, mais dans le déroulement des choses, ça change pas tant que ça. Parce que là, on a besoin, de toute façon, avec une personne, on a besoin que les choses soient éclaircies visiblement. Et j'ai l'impression que c'est plutôt de l'amical. Bon, l'extension nous emmènera plus loin là-dessus. On verra ça là. Mais là, vous avez besoin de passer à autre chose, mais vous n'allez pas pouvoir... Enfin, si vous laissez la situation en état, vous allez enregistrer une blessure en vous. Alors on a tous des blessures et puis etc. Mais ça va, c'est pas une bonne chose. Voilà, on va le dire aussi simplement que ça. Bon, vous prenez comment ça résonne pour vous, bien évidemment, vous le savez, hein. Mais on a cette carte-là, elle est vraiment sortie très souvent sur ce mois de décembre, et comme si entre les personnes, il y avait des heures, il y avait des explications, il y avait des choses à mettre à jour. Bon, vous êtes quand même le signe qui avait cette carte au centre de votre énergie. Donc là, il faut vraiment éclaircir les choses. Alors, on va voir l'extension, je la fais tout de suite. Si vous êtes intéressé, vous avez l'adresse sous la vidéo.
Sinon, je vous souhaite un beau mois de décembre, quoi qu'il en soit. Ici, c'est le valet d'épée qui va vous aider. On a besoin d'éclaircir les choses. On a besoin que les choses soient dites. On a besoin que tout soit clair. On a besoin de la vérité. Voilà mes amis poissons et poissonnes. Prenez grandement soin de vous ici. Et puis voilà. Dites-moi comment ça résonne pour vous ici. Comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, me racontez pas votre vie pour autant, vous n'êtes pas obligé, mais juste comment est-ce que ça résonne, voilà, comme ça ou pas. Voilà, merci pour vos likes, vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Voilà, je vous laisse avec ceci, je vous retrouve sur l'extension si vous le souhaitez. À bientôt.